Hervé Rossetter au micro, au nom de la radio-télévision protestante et de la RTBF, nous vous convions à vous associer au culte protestant de ce jour. L'Église protestante évangélique de Bruxelles, qui nous accueille ce matin, est une communauté qui existe depuis presque 100 ans. Fondée en 1920 au centre de Bruxelles, elle a accueilli et aidé de nombreux croyants durant ces décennies d'existence. L'église est plus connue par le nom de la rue où elle est située, la rue du Moniteur. Les membres se réunissent chaque dimanche pour écouter un message et des lectures bibliques, pour chanter à Dieu et pour le prier. L'église regroupe des personnes de nationalités différentes, Belges, Français, Roumains, Camerounais, Congolais, Brésiliens sont les nationalités les plus représentées. Ensemble, ils veulent connaître Dieu et s'engager pour lui. Des personnes de tous âges se retrouvent ici. Des enfants sont accueillis dans leur groupe et encouragés à chercher des réponses. Il y a des tout-petits apportés par leurs parents qui côtoient leur arrière-grand-mère. Différentes personnes, chacune avec son parcours différent, apportent leur pierre à l'édifice. Des générations différentes apprennent de l'autre. Des enfants créent des amitiés, des ados se réunissent le dimanche et les jeunes adultes se retrouvent aussi entre eux en semaine. Ils parlent de ce que la foi chrétienne signifie pour eux aujourd'hui. Ce qui relie les membres de cette église protestante, c'est une foi vivante en Dieu, une relation personnelle avec lui par Jésus le Christ. L'étude des paroles de la Bible et la prière sont les activités principales. L'amour de Dieu et du prochain, les priorités. Le site web de l'église est www.epebruxelles.be et l'adresse 7 rue du Moniteur à 1000 Bruxelles. Ce dimanche, c'est Patrick Effemba, un des responsables de la communauté, qui introduit le culte. Ensuite, Paul Évry apporte la prédication. Nous vous laissons maintenant en compagnie de la communauté protestante de la rue du Moniteur. Les chants de l'Assemblée sont accompagnés par Pierre Boetz au piano et Simone Effemba à la guitare. C'est avec joie que nous sommes rassemblés ce matin, unis par le lien de la fraternité en Jésus-Christ. C'est par lui et pour lui que son peuple est réuni, en partie représenté par l'Église protestante évangélique de Bruxelles-Centre. Soyez les bienvenus ce dimanche, vous qui habituellement fréquentez la communauté. Toutefois, nous ne sommes pas seuls en ce jour spécial à recevoir la bonté de notre Dieu. C'est l'occasion de transmettre nos salutations à tous ceux qui, devant leur écran de télévision, ont choisi de marquer un temps d'arrêt. Vous qui regardez la retransmission d'un culte protestant, vous êtes les bienvenus et vous êtes dans nos pensées. Notre joie est grande de vous savoir nombreux. L'Église ici réunie, et vous, dans vos domiciles, rendons gloire à Dieu. Bien que nous ne soyons pas familiers, nous voulons vous souhaiter de passer une heure pleine de vie, de réconfort, d'encouragement, et pourquoi pas d'interpellation de la part du Seigneur. Le Christ, notre Sauveur, a exprimé son amour de manière indubitable à la croix. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean l'évangéliste décrit Jésus-Christ comme la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Il veut aussi être la lumière qui éclaire notre cœur et nos vies. Cette lumière n'est pas toujours bien reçue. Cependant, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 12, déclare « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » C'est à ce titre que nous sommes ici réunis. Et nous sommes heureux de partager avec vous, chers téléspectateurs, ce temps de communion. Que l'Église chante maintenant la gloire de Dieu. C'est notre premier cantique ensemble. Nous pouvons nous tenir debout.
Nous lisons dans la Bible, Actes, chapitre 2, versets 36 à 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce texte se situe à la Pentecôte, fête juive qui traduit la reconnaissance du peuple à Dieu pour les fruits de la terre. À Jérusalem, ce jour-là, se trouve une mosaïque de peuples réunis pour la fête. Pierre et les autres disciples viennent d'exprimer les merveilles de Dieu devant une grande foule. Pierre souligne cette vérité surprenante. Jésus, qui avait été crucifié quelques semaines auparavant, était vivant à nouveau. Il est Seigneur et Christ, ce qui signifie roi. Les auditeurs étaient vivement touchés. Peut-être ressentaient-ils un mélange d'émotions, la surprise, la culpabilité, la crainte, et ils cherchaient donc rapidement une solution. Dieu n'a pas oublié l'humanité. Il aime toujours. Il en apporte une preuve supplémentaire et il promet de pardonner et il réalise sa promesse. L'assistance, bouleversée par le discours de Pierre, ne sait comment réagir. Pierre répond en 4 points. Premièrement, nous pouvons savoir avec certitude que Jésus, crucifié, est le Messie envoyé au monde. 2, il nous faut reconnaître notre condition pécheresse et reconnaître personnellement notre besoin de Christ. 3, le Saint-Esprit, cadeau d'une valeur inestimable, nous est accordé. Et enfin, nous sommes ensuite pardonnés et baptisés au nom de Jésus-Christ. Cette invitation à répondre à Dieu est également valable pour vous aujourd'hui. La rencontre sera ponctuée d'interventions diverses, des cantiques d'ensemble, d'autres présentés par des groupes spécifiques, à l'exemple de la chorale. Nous écouterons également la lecture de la profession de foi de l'Alliance évangélique mondiale, bien sûr la prédication, la prière et le moment de Sainte Seine. Louons maintenant le Seigneur avec les ados. Nous adorons Adonai.
Voici la profession de foi de l'Alliance évangélique mondiale qui exprime ce que nous croyons, comme tant d'autres chrétiens autour du monde aujourd'hui. Nous croyons en un seul Dieu, existant éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, à sa naissance virginale, à sa vie humaine sans péché, à ses miracles divins, à sa mort substitutive et expiatoire, à sa résurrection corporelle, à son ascension, à son œuvre de médiateur et à son retour personnel en puissance et en gloire. Nous croyons au salut de l'homme perdu et pécheur par l'effusion du sang du Seigneur Jésus-Christ, par la foi, sans les œuvres, et à la régénération par le Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit, par l'habitation duquel le croyant est rendu capable de vivre une vie sainte, de témoigner et d'œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à l'unité de l'Esprit de tous les croyants authentiques qui constituent ensemble l'Église, corps du Christ. Nous croyons à la résurrection tant des sauvés que des perdus, des sauvés pour la résurrection et la vie, des perdus pour la résurrection et la condamnation. Nous croyons aux Écritures saintes telles qu'elles furent originellement données par Dieu, divinement inspirées, infaillibles, entièrement dignes de confiance et autorité suprême pour tout ce qui concerne la foi et la conduite. La chorale va maintenant nous interpréter un chant qui parle de l'amour de Dieu. Nous allons maintenant avoir une lecture de la Bible que nous allons faire à 3.
C'est une lecture tirée du chapitre 8 du livre des Actes, les versets 27 à 40. Philippe se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» répondit l'eunuque. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? Sa vie a été supprimée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, À propos de qui le prophète parle ainsi? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Nous allons maintenant chanter un chant ensemble qui dit que par amour pour nous, Dieu nous conduit pour que nous puissions sortir de l'ignorance et le connaître. J'aimerais vous parler de cette conversation que nous avons lue, Claudine, Patrick et moi. Une conversation clé entre deux individus. Il y a des conversations qui changent notre vie, n'est-ce pas?
Je pense à la première fois qu'on entame une conversation par message avec quelqu'un qui nous a donné son numéro de téléphone. On choisit le mot avec soin, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir l'air trop enthousiaste, mais pas trop froid non plus. Ou une autre conversation, un entretien d'embauche. Vous rencontrez le chef ou la chef d'entreprise et vous avez une demi-heure pour les persuader que vous allez être un employé modèle. Ou encore la conversation où l'on déclare son amour à la personne qu'on aime. Que va être l'issue? Serai-je rejeté ou accepté? Ça peut changer ma vie. Il y a dans notre récit ce matin cette conversation qui change une vie, où un homme d'Éthiopie va parler avec un chrétien et va prendre une bonne nouvelle qui est pour le monde entier. Deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Des cultures, des arrière-plans différents, même avec un statut différent. Une personnalité éminente venue d'Afrique, un homme célèbre, et à côté de lui, un homme quasi inconnu, dont nous ne connaissons que le prénom, Philippe. L'Éthiopien était un eunuque, une personnalité avec une sexualité un peu différente, avec qui la reine pouvait être en confiance. Il était haut placé dans l'administration et avait même la fonction de trésorier du royaume. En face de lui, Philippe, l'autre personnage, était quelqu'un qui n'avait pas du tout le même emploi du temps. Il était prédicateur itinérant de Christ. C'est un scénario fascinant pour un film ou pour une série policière. Deux personnages si différents qui sont amenés à passer du temps ensemble et à résoudre un grand mystère. Souvent, quand on rencontre quelqu'un de très différent de soi, ça nous ouvre les yeux sur une autre façon de voir. Mais par leur conversation, il va enfin comprendre quelque chose, résoudre ce qui avait été pour lui une énigme. Regardons maintenant cet homme éthiopien de plus près. Des Nord-Africains avaient déjà entendu l'Évangile, mais lui vient d'environ 800 kilomètres au sud de l'Égypte, du pays que nous appelons aujourd'hui le Soudan, la Nubie à l'époque. C'était un pays remarquable. Il était dans son char. C'était un peu comme une voiture à l'époque, une ancienne voiture de l'Antiquité, une 2 chevaux. Et il ne lit pas au volant, il a un chauffeur, et monsieur est assis en train de faire sa lecture. Et il avance lentement. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Il était de ces nombreuses personnes qui avaient un respect pour Dieu et qui croyaient qu'il y avait quelque chose de profond et de vrai dans la Bible. Le dignitaire avait même une copie du livre du prophète Ésaïe, portion de la Bible, de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas énormément d'exemplaires à l'époque, et donc c'était un trésor. Et cet homme était un homme studieux, qui faisait des recherches. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était plus compliqué, il fallait lire, il fallait faire des lectures. Et en tant qu'homme intelligent, il se donnait de la peine pour faire ses études. Pourtant, il n'y comprend rien. Et on a de la sympathie pour lui, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, par curiosité, vous avez vous aussi pris un exemplaire de la Bible et vous l'avez ouverte. Et quand vous avez trouvé un passage, peut-être que c'était un passage difficile. Les passages des prophètes ou des autres parties de la Bible ne sont pas évidentes à comprendre quand on n'a pas l'habitude. Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien réplique « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Il faudra qu'on m'explique. C'est compliqué. » Et heureusement, il a en face de lui quelqu'un qui s'y connaît. Philippe est non seulement un croyant, il a la foi, mais il a été reconnu comme ayant la sagesse. Ce qu'il lit dans Ésaïe est un texte prophétique, c'est-à-dire que c'est une portion de la Bible qui annonce des événements à l'avance. Un prophète vient voir à l'avance quelqu'un qui viendra après lui, et il le décrit. Ce n'est pas évident de savoir justement de qui il avait parlé. Ésaïe écrivait 600 ans avant Jésus-Christ. Ces paroles avaient été préservées et répandues au point où même là, ils étaient en train de les lire. Et la question que l'Éthiopien pose est exactement la bonne. De qui il parle? Bonne question. Quand la Bible parle d'un fils d'Abraham qui va venir et faire du bien au monde entier, de qui elle parle? Quand la Bible parle d'un fils de David qui doit régner pour toujours, de qui elle parle? Quand Ésaïe parle du serviteur, de qui il parle?
Et la réponse, Jésus lui-même l'a donnée. Il a dit ceci, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage à mon sujet. » L'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Ça veut dire que même les parties écrites avant Jésus-Christ parlent de Jésus-Christ. Toutes sortes de prophéties bibliques trouvent leur aboutissement en lui. Il est comme le terminus auquel toutes les lignes des prophètes se dirigent. Et Philippe, notre chrétien du 1er siècle, il le savait. Il a pu donc aider son nouvel ami africain à comprendre, en partant de ce texte de l'Écriture sainte, qu'il parlait de Jésus. Mettons-nous à leur côté pour entendre ce qu'il avait été tellement étonnant pour cet eunuque éthiopien. Quel était le mystère qu'il essayait de résoudre? Il lisait dans le prophète Ésaïe, et je reprends la lecture au verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Mort, muet, humilié, supprimé. » Ce sont des mots étranges pour décrire le leader du monde, n'est-ce pas? Surtout un bon leader, quelqu'un qui serait annoncé comme le sauveur de l'humanité. Mort, muet, humilié, supprimé. C'est le lot de beaucoup d'humains maltraités sur la terre. Alors que lui fait penser que c'est une parole qui concerne Jésus spécifiquement? Pourquoi, quand Philippe entend ces paroles, ces vieux versets, pense-t-il directement à Jésus de Nazareth? Alors je vous dis, quand on a une question par rapport à la Bible, il faut regarder les détails. Les détails sont souvent très parlants. Et ici, il y en a trois particulièrement. D'abord, il parle d'un agneau. Un homme qui est comme un agneau. Pas comme un lion ou comme un buffle, mais un agneau. Ça fait penser naturellement à un sacrifice. Depuis Abraham, un mouton avait été sacrifié. En Égypte et dans le désert, et puis en Israël, chaque année, un agneau était le sacrifice à offrir. L'homme qu'on doit identifier est quelqu'un mort en sacrifice. C'est différent des autres morts. Ce n'est pas une mort comme un soldat sur le champ de bataille, ni une mort de martyr, ni la mort d'un coupable. La justice lui a été refusée, dit Ésaïe. Ça veut dire qu'il était mis à mort sans être coupable. Il n'avait pas commis de violence. Il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche. Puis on voit le mot humiliation, un mot qui implique un abaissement d'une position de gloire à une position humble. Et là, on pense à Jésus, quittant la gloire céleste. Il est entré dans notre humanité et il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Si vous prenez le temps de lire Ésaïe, ce qu'il a écrit au chapitre 53, vous verrez comment il décrit l'humiliation de cet homme. Nous l'avons considéré comme puni, dit-il, frappé par Dieu et humilié. Et puis, Ésaïe ajoute cette phrase très parlante. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Voyez-vous, si un innocent meurt, c'est soit une aberration de la justice, soit une substitution formidable. Et Ésaïe annonçait cette dernière. Quelqu'un qui mourrait pour prendre nos fautes et notre punition. Et ça me fait penser à Jésus. Et le troisième détail, troisième raison pour laquelle Philippe pense à Jésus, c'est que sa mort est essentielle à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle au cœur du Nouveau Testament est la nouvelle de la mort de Jésus. Regardez ce qu'il dit dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 35. En partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, la croix. La croix se trouve un peu partout ces jours-ci, n'est-ce pas? Elle est visible sur des bâtiments d'église, sur des colliers ou encore sur des cercueils et au cimetière. Nous en avons aussi une sur le mur. Nous voyons souvent ce symbole. Et pourtant, rarement un symbole n'a été si visible et si peu compris. La mort de Jésus sur une croix ne semble pas être une bonne nouvelle quand on y pense. La mort d'un innocent, la mort d'un dirigeant intègre,
la mort d'une personne qui a été aimée par tant d'autres personnes. On dirait que c'est un événement tragique qui devrait plutôt nous attrister. On penserait plus positif de parler des enseignements de Jésus ou des actes de sa vie. Et pourtant, c'est tous les disciples, dès les premiers chrétiens, au 1er siècle, qui parlent de la mort de Jésus. Et encore aujourd'hui, c'est l'élément incontournable. La croix demeure centrale à l'Évangile, car c'est la preuve par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Quand j'ai demandé à ma bien-aimée de devenir mon épouse, j'avais acheté une bague de fiançailles. Ça coûte cher, une bague de fiançailles. Mais elle a dit oui, ça valait la peine. J'ai acheté le plus cher que je pouvais avec mon salaire d'ecclésial. Mais quand nous aimons quelqu'un, nous lui donnons des cadeaux, n'est-ce pas? Et non seulement des cadeaux, nous lui donnons aussi du temps et de l'effort et de l'écoute, tout ce que j'ai de meilleur. Autant de preuves de notre amour. Jésus a prouvé son amour pour nous en donnant ce qu'il avait de plus cher, sa vie, pour nous. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas dignes de tant d'amour. Quand nous y réfléchissons, nous reconnaissons dans notre vie des attitudes, des paroles, des gestes, même des pensées qui déplaisent à Dieu. Nous avons chacun et chacune à avouer nos égarements, nos dérapages et nos fautes que Dieu n'approuve pas, même s'il nous aime. Pour la première fois, l'ami éthiopien allait comprendre que Jésus, mort en sacrifice, dans son humiliation, est une bonne nouvelle, car Dieu peut maintenant pardonner nos fautes, nous les enlever et nous amener à être dans une nouvelle relation avec lui. L'Éthiopien a compris. Il a compris que c'était pour lui. Il n'était pas juif, il n'était pas du Moyen-Orient, il n'était pas d'un arrière-plan chrétien, mais peu importe. Même lui qui n'avait pas eu un parcours classique, il n'était pas né dedans, si vous voulez, il n'avait pas été baptisé, mais il répond. Il veut être baptisé. Il veut montrer que maintenant, lui, il croit. Lui aussi est devenu un chrétien, comme Philippe, et il veut passer par le rite chrétien pour le démontrer. Et ainsi, un homme qui a voyagé de l'Afrique à Jérusalem pour rechercher Dieu, et qui était sur le chemin de retour sans avoir rencontré Dieu, il a trouvé ce jour-là, en lisant la parole de Dieu, et il est rentré transformé. Une conversation qui change une vie. Le dignitaire avait toujours le même véhicule, le même arrière-plan culturel, le même rôle comme haut fonctionnaire, mais il était heureux. Il poursuivit sa route tout joyeux, dit la Bible. Tout ne change pas autour de nous. Nous sommes dans la même situation, elle peut rester pareille, mais notre vie intérieure change. Et nous sommes contents. Et je suis sûr que Philippe aussi était heureux d'avoir fait cette rencontre inattendue sur un chemin désert. Nous sommes aujourd'hui dans des circonstances bien différentes. La Bible est beaucoup plus accessible. Elle est accessible en ligne. La croix est visible partout. Mais le sens de ces événements, de cette prophétie, est le même. Ésaïe annonçait Christ avant l'heure. Ésaïe annonçait que le Christ allait souffrir et mourir. Nous pouvons nous réjouir, non seulement que Dieu avait un plan, mais qu'il a annoncé précisément à l'avance par ses prophètes. Et nous devons, nous aussi, nous forger notre propre opinion. À propos de qui Ésaïe a-t-il parlé? Je sais ce que je pense, mais je ne peux pas décider à votre place, vos parents et vos amis non plus. Chacun et chacune devra se positionner vis-à-vis de la Bible et de ce que la Bible annonce concernant Jésus-Christ. Je vous souhaite de recevoir ce pardon et cette joie qu'a connu ce premier chrétien d'Éthiopie. La chorale va nous interpréter un chant qui parle de donner à Jésus tout ce que nous avons de meilleur en réponse à ce qu'il nous a donné. Son sacrifice est bien plus grand que les nôtres. Si vous désirez recevoir le texte de la prédication ainsi que les différents textes liturgiques, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles,
Je vous rappelle cette adresse, la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Le recueil de cantiques utilisé par la communauté, eh bien, ce sont les 3 premiers volumes du recueil de cantiques intitulé « J'aime l'Éternel ». Nous allons maintenant tous ensemble interpréter un chant de louange et de liberté. Alors levons-nous et chantons « Règne en moi ». Nous
Inclinons-nous dans la prière. Dieu de gloire, notre Père, notre âme aujourd'hui t'exalte, ô Seigneur. Nous voulons te remercier pour ces moments particuliers de louange et d'adoration que tu nous permets de vivre ce matin. Nous nous adressons à toi en tant qu'enfants, à notre Père aimant et attentionné, Créateur de l'univers. Nous te présentons en toute humilité nos prières et nos supplications en faveur de l'humanité. Dieu trois fois saint, souviens-toi des malades, des mourants, des personnes âgées, de celles et ceux qui sont dans le deuil, l'affliction et la solitude, de nos proches, nos amis, nos relations, ceux que nous nommons en silence et qui n'ont pas le privilège et la joie de te connaître et de t'appartenir. Père, nous te prions de bien vouloir diriger sur eux ton regard bienveillant. Dieu Tout-Puissant, nous remettons également entre tes mains les rois, les gouvernements, tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force, ceux qui administrent la justice ici-bas. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 1, tu nous exhortes à être soumis aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de toi, et c'est toi, Père, qui les a instituées. Maintiens-les dans la crainte de ton nom. Seigneur, donne-leur à cœur d'œuvrer pour le bien commun, pour permettre à tout un chacun de pouvoir vivre une existence décente et honorable. Père, protège et bénis ton Église de par le monde et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Tu vois là où ton Église est persécutée ou régulièrement dénigrée. Nous pensons à ces chrétiens fidèles qui demeurent dans la foi la sanctification au prix de terribles souffrances et parfois de leur propre vie, et nous te prions de les fortifier. Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent et la grâce de faire le bien à ceux qui nous haïssent. Permets-nous, nous qui étions autrefois ténèbres, de nous conduire comme des enfants de lumière et de manifester ton amour. Que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance de ton Fils, afin que nous ne soyons plus comme des petits enfants, immatures et facilement influencés. Plutôt, Père, permets-nous d'exprimer la vérité dans l'amour, pour grandir à tous égards vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite, Père, et non la nôtre. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour continuer dans la prière, je vais maintenant prier une prière bien connue de Jésus, de l'Évangile de Matthieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme chaque dimanche, nous allons maintenant prendre part au repas du Seigneur, que nous appelons aussi la Sainte Seine. Ce pain et ce vin sont partagés avec ceux et celles qui ont déclaré leur foi personnelle en Jésus. Comme les chrétiens depuis les débuts de l'Église, au 1er siècle, comme l'eunuque éthiopien dont nous avons entendu parler ce matin, ils ont été baptisés. Et comme les premiers chrétiens, nous participons en prenant la Sainte Seine, nous exprimons notre unité les uns avec les autres dans la foi chrétienne. Évidemment, ces aliments ont un sens symbolique. Le pain est comme le corps de Jésus. Le vin est comme son sang. Il s'est donné entièrement pour nous réconcilier avec Dieu. Il faut bien comprendre, prendre part au pain et au vin ne vont pas changer notre relation avec Dieu. C'est un acte commémoratif. Pendant la distribution, je vais lire quelques versets de la Bible en 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Corinthiens chapitre 11, où l'écrivain rappelle aux chrétiens
l'importance prééminente de la mort et la résurrection de Jésus, événement qu'ils ne doivent absolument pas oublier. J'invite ceux qui vont distribuer le pain et le vin à le faire maintenant. Nous attendrons pour boire le vin tous ensemble. Voici ce qu'il est écrit en 1 Corinthiens. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, Jésus est apparu à Céphas, puis aux 12 disciples. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts au moment où Paul écrivait ces lignes. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en 1 Corinthiens, chapitre 11, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Après ces lectures, soyons conscients du prix que Jésus a payé pour nous et mangeons en le remerciant dans notre prière, en silence. Nous allons boire ensemble. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Buvez-en tous. » Nous allons maintenant chanter un chant ensemble, un chant de reconnaissance envers Dieu. Le souvenir de la croix de Jésus-Christ est émouvant pour nous. Un tel sacrifice nous amène à être humiliés, brisés dans notre orgueil devant la croix. Amen.
notre réunion touche à sa fin. N'oublions pas ce que nous avons entendu, une bonne nouvelle pour le monde entier. Nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles au quotidien, n'est-ce pas? Car il y a encore beaucoup de mal et de souffrance dans le monde et dans notre vie. Entendre une bonne nouvelle, c'est réconfortant. Entendre la bonne nouvelle, ce n'est pas se voiler la face par rapport aux dures réalités de ce monde. Ce n'est pas faire la tête de l'autruche dans le sable. Pourtant, nous avons saisi que cette bonne nouvelle s'adresse à l'humanité dans son ensemble, au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi à nous, en Belgique. Ce message s'adresse à nous pour notre renouvellement. Nous pouvons connaître le pardon de Dieu, sa faveur et sa fidélité en Jésus-Christ. Le mot de conclusion vient de la Bible. Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24 dit « Que la paix et l'amour soient donnés à tous les frères et sœurs avec la foi, de la part de Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. » Nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous et nous remercions également l'équipe de la RTBF pour leur travail professionnel d'une grande qualité. Nous avons eu du plaisir à travailler ensemble et nous apprécions tous ceux et toutes celles qui ont fait un investissement pour préparer ce moment. Passez un très bon dimanche. Nous clôturons avec le chant « Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi ». C'était le culte protestant célébré par la communauté protestante évangélique de Bruxelles. Paul Evry et Patrick Effemba présidaient ce service. Plusieurs membres de la communauté, la chorale de la communauté et la chorale des ados participaient à la partie liturgique de ce service. Les chants interprétés par la communauté étaient accompagnés par Pierre Boetz au piano et Simone Effemba à la guitare. Nous vous rappelons que les textes, tant ceux de la liturgie que celui de la prédication, sont disponibles à notre adresse, la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles, au nom de la radio-télévision protestante, mais aussi au nom de l'équipe technique de la RTBF qui a réalisé ce culte. Je vous souhaite à tous et à toutes un très agréable dimanche. C'était Robert Hostetter en votre compagnie.